19h45, la barrière Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 3 avril 2022. 935 ménages de sinistrés du site enseignants-chercheurs ont bénéficié ce matin d'un kit alimentaire à l'occasion du mois béni de Ramadan. Ces dons est l'œuvre de l'ONG caritative Muslims Hands qui est toujours aux côtés des personnes vulnérables. Le compte-rendu de cette cérémonie de remise de dons avec Ismaël Moumouni et Boubacar Souley. Permettre aux personnes démunies de manger à leur faim et surtout en cette période de mois béni de Ramadan, c'est dans ce cadre que l'ONG Muslim Hands, spécialisée dans le domaine humanitaire, est venue au secours des sinistrés de la rive droite relogés sur le site enseignants-chercheurs à travers cette remise de vivres. Un don dont le coût s'élève à plus de 44 millions de francs CFA. Cette activité qui nous regroupe aujourd'hui, effectivement, c'est le programme Ramadan 2022. On a ciblé les bénéficiaires qui sont les relocalisés de Kangamo. Ils étaient dans l'ancien Kangamo, on les a relocalisés cette année ici. Donc l'année passée, on a fait là-bas, cette année, on les a retrouvés dans leur nouveau site pour faire la même chose. C'est un programme qui est financé par nos deux pays donateurs, notamment la France et l'Angleterre. Ils ont financé ce projet à hauteur d'à peu près 48 millions de francs CFA, effectivement. Donc on a servi pratiquement toutes les familles présentes au camp. On a servi pratiquement 935 familles en ce kit alimentaire que vous voyez constitué d'un sac de riz, d'un carton de pâtes alimentaires, de 5 litres d'huile, d'un kilo de dattes, 1 kilo de lait et 5 paquets de sucre. Le kit est ainsi constitué. Ce sont 935 foyers de sinistrés qui ont reçu le kit de la part de l'ONG Muslim Hands avec l'appui de ses partenaires. Une joie immense pour les récipiendaires. Ces derniers, à travers le délégué, n'ont pas manqué de remercier les généreux donateurs. Si vous constatez aujourd'hui, c'est la joie partout. Surtout que c'est venu au moment voulu, parce qu'actuellement on est dans le mois béni de Ramadan. Et que chaque personne, chaque famille qui est là et qui a le courage de jeûner a besoin d'une aide humanitaire qui est venue actuellement par Muslim Hands. Donc vraiment, je remercie cette ONG au nom de toute la population de la cité enseignants-chercheurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur assiste. À travers ces dons, ce sont des milliers de personnes qui vont manger à leur faim et c'est là pour un bon moment, surtout en cette période du mois béni de Ramadan dont souffre la population avec cette flambée de prix, surtout des produits de première nécessité. Dans la rubrique Ramadan de cette édition, nous allons d'abord parler de la composition de ce mois béni, un mois dont chacune des 3 décades a une signification et importance pour les fidèles. Voyons cela avec Cheikh Ben Salah. Le mois béni de Ramadan est bénédiction de bout à bout depuis le premier jour jusqu'à la dernière nuit, et miséricorde et baraka de bout en bout. Mais il est clair que tel que le Messaïd sallallahu alayhi wa sallam a eu à décomposer ce mois, donc cette décomposition se décline ainsi qu'il suit. La première décade, les 10 premiers jours ou les 10 premières nuits, le Messaïd sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est rahma, miséricorde d'Allah, pour celles-là et ceux-là qui avant ce mois étaient déjà dans l'obéissance due à Allah, dans l'accomplissement de la religion selon les normes prévues par le Coran et la Sunna, miséricorde. Deuxième décade, eh bien, pardon des péchés. Pour qui? Pour celles-là et ceux-là, selon les ulémas, qui dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient déjà sur la voie d'Allah avant le Ramadan, mais qui ont commis des péchés. Allah, dans sa miséricorde infinie, donc sont concernés, Allah fait passer les péchés. Troisième décade, Itqun minan nar, c'est la crème de la crème. C'est le meilleur du mois. Dernière décade, Itqun minan nar, affranchissement de l'enfer pour celles-là et ceux-là qui, dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sont destinés à l'enfer, tout simplement. Il n'y a pas un autre mot pour le dire. Pendant cette dernière décade, quand ils reviennent vers Allah repentant, Allah passe l'éponge et leur délivre des tickets pour le paradis. Retrouvons encore une fois de plus le prédicateur Cheikh Ben Salah qui va cette fois-ci nous éclairer sur le comportement que doit observer un jeûneur. Le Messaïd sallallahu alayhi wa sallam
nous conseille, c'est vrai qu'il faut le faire en tout temps, en tout lieu, mais surtout pendant le Ramadan, de faire observer le jeûne à notre langue, à nos yeux, à nos mains, à nos pieds, et dans la limite de la qualité de notre foi, à nos cœurs. À nos yeux, le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que le regard du jeûneur, et encore une fois, gardez en mémoire que ce qui est interdit en d'autres temps l'est d'autant plus pendant le mois béni du Ramadan, tout simplement. Sinon, ce qui est interdit pendant le Ramadan l'est aussi pendant les autres jours, mais beaucoup plus pendant le mois béni du Ramadan. Nos yeux, de ne porter le regard que vers le licite. Le Messager a dit d'ailleurs que seul le premier regard, surtout quand c'est en direction du sexe opposé, seul le premier regard qui est désintéressé, sans calcul, est permis. Lorsque le regard devient intéressé, ciblé, cadré, il devient une arme redoutable entre les mains de Satan. Faisons attention et sachons choisir notre compagnie. Le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit de ne pas nous isoler avec une femme, et qui plus est pendant le Ramadan quand même, parce que notre troisième est Satan, et en ce moment Satan a un pouvoir redoutable pour nous induire en erreur, pour nous faire flancher par rapport à notre foi. Contrôlons notre regard. Nos oreilles, le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que le médisant et celui qui lui prête l'oreille sont associés dans le péché. Faisons attention. Les fadaouans passent la journée entière à pérorer autour de tout et de rien, à parler de choses puériles et futiles, parfois à laisser échapper des paroles obscènes et profanes, bien entendu. Eh bien, faisons attention. Évitons ce genre de milieu. Autre comportement peu habituel que l'on observe pendant ce mois béni de Ramadan, c'est la forte consommation de jus par les jeûneurs, notamment pendant la rupture du jeûne. Une consommation abusive du jus qui n'est pas sans conséquence sur la santé. N'est-ce pas, Asmaou Seydou? En ce mois béni de Ramadan, les jus artificiels ou aromatiques ont envahi les différents marchés de la capitale où la consommation se fait abusivement par bon nombre de jeûneurs. Dr Momansani explique. De nos jours, on a plusieurs variétés de jus localement les gens préparent leur jus, pour certains à base de fruits, d'autres à base d'autres choses. Mais dans ces jus, les gens trouvent le plaisir d'ajouter d'autres, qu'on appelle les additifs en réalité. C'est des additifs alimentaires. Pour certains, c'est des colorants, pour d'autres, c'est des conservateurs, pour d'autres, c'est des édulcorants. On les qualifie, on les regroupe tous, tout le vocable d'additifs, effectivement, dans le jus. Et c'est vrai, leur utilisation n'est pas sans conséquence, effectivement, sur la santé. Et ça peut surtout, il est prouvé que pratiquement ces additifs sont dans la majorité des cas cancérigènes, c'est-à-dire ils provoquent le cancer. Et c'est ce qui peut expliquer, parce que vous êtes d'accord avec moi que de nos jours, la consommation de ces genres de produits, elle prend de l'ampleur et c'est en tout cas proportionnel au nombre de cas de cancer que nous rencontrons dans nos formations sanitaires. En dehors de cela, d'autres additifs sont trop sucrés. Il y a beaucoup de sucre ajouté, des sucres d'absorption rapide qui peut évidemment entraîner d'autres maladies, surtout je parle du diabète, mais aussi un autre élément qui peut entraîner de manière immédiate, ça peut aussi, c'est trop sucré, le sucre, si on ne prend pas soin, surtout de l'hygiène bucco-dentaire, ça peut entraîner pourquoi pas la carie dentaire. Il y a aussi, vous savez, la consommation de sucre stimule le centre de la faim. La personne, elle consomme du sucre, elle va toujours avoir faim, elle va manger. Donc cela veut dire qu'il y aura un déséquilibre, n'est-ce pas, entre l'apport et le besoin en énergie, et ça aura une prise de poids et aura des conséquences, en tout cas à moyen terme ou à long terme, sur effectivement la survenue de maladies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète dont j'ai parlé et bien d'autres maladies, en tout cas que nous qualifions de maladies non transmissibles. La consommation de ces additifs n'est pas sans conséquence sur la santé humaine, d'où ce conseil du médecin. En tout cas, d'éviter la consommation de ce genre d'additifs, surtout en cette période de carême,
de jeûne où les gens consomment et font moins d'activité physique. Donc il y aura une accumulation, un dépassement pratiquement des apports comparé aux pertes, parce que s'il y a la sédentarité en consommant ce genre de choses, d'abord c'est un facteur de risque de cancer, mais aussi ça peut contribuer à développer d'autres maladies. Donc nous conseillons en tout cas à la population de privilégier la consommation des choses, des produits qui sont naturels. Alors, consommons le naturel pour passer un bon ramadan et éviter toute maladie liée à ces additifs. C'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.